On m'appelle Clément Clombessi, je suis le président du CNCQPT Bénin, le Conseil national des contrôleurs de qualité des produits tropicaux du Bénin. Le cajou sert à beaucoup de choses. De la pomme jusqu'à l'amande, ça sert à la consommation. Des coques jusqu'à tout ce qui suit là, les dérivés, ça sert à beaucoup de choses dans la transformation. Notre rôle dans la chaîne de valeur de cajou, c'est pour régulariser la chaîne de valeur, pour donner la valeur, la qualité à la chaîne de valeur. Donc nous sommes pratiquement le poumon de la chaîne, puisque nous sommes les qualiticiens. Nous sommes en avant, pendant et après, puisque nous sommes au moment de la production, on intervient là. Au moment de la vente, on intervient là. Au moment de l'achat, on intervient là. Et aussi au moment de l'exportation, nous sommes encore là. Pour reconnaître la qualité des noix de cajou, c'est tout un processus. Et ça commence d'abord par le prélèvement, qui est le premier point, parce que quand tu prélèves mal, c'est que c'est mauvais. Donc il faut bien prélever, faire un bon prélèvement, il faut faire un bon mixage, c'est-à-dire le mélange, il faut bien mélanger ce que tu as prélevé de divers sacs. Donc il faut prélever, et il faut bien prélever d'ailleurs, et faire le bon mixage. Et après maintenant, nous allons passer au grainage. Du grainage, on va savoir le nombre de noix qu'on arrive à reconnaître dans 1 kilogramme. Après le mixage. Donc, après ce grainage, maintenant, là, nous allons passer maintenant à la coupe. Et de la coupe, il y a une diversification. Donc, c'est là où on va faire une classification. C'est le bon, le mauvais, le moins bon. Vous voyez un peu ce qui est huileux, ce qui est vide, ce qui est gâté. Donc, il y a tout ça là qu'il faut classer. Et ce qui permet carrément d'aller quand même à reconnaître réellement la valeur de ce produit que vous avez prélevé. C'est ça qu'on appelle le KOR. C'est la définition du KOR. Pour parler de la valeur, c'est différentiel. Ce n'est pas forcément celui qui veut acheter le produit, c'est lui qui détermine la valeur qu'il veut acheter. D'autant plus que le KOR, ça peut aller au commencement, mais on arrive à trouver jusqu'à 50, 51, 49, 48. Et au minimum, nous allons jusqu'à trouver 34, 36, si c'est vers la fin. Donc le KOR dépend de celui qui veut acheter et c'est lui qui détermine la valeur qu'il veut prendre. Notre résistance, c'est d'abord régulariser la chaîne de valeur, déterminer réellement la qualité béninoise et démontrer à la face du monde entier quelle est la valeur que le Bénin exporte. Ça fait d'abord le premier point. Et aussi régulariser le système dans la production, permettre aux acheteurs, aux producteurs, permettre d'abord aux producteurs de réellement connaître la valeur qu'il est en train de vendre, d'autant plus qu'au début, entre-temps, il y avait un système de manipulation de KOR qui se pose et ce qui a permis au CNCQPT Bénin de faire face et de faire nez, de venir quoi, en fait, de pouvoir quand même régulariser ce système-là qui ne collait pas. Donc cela nous permettait maintenant à démontrer la valeur que le producteur est en train de produire. Sur le plan africain et international, la qualité béninoise est pratiquement deuxième, parce que le produit béninois a un goût laiteux façon qui est différencié et que tous les pays adorent. C'est pourquoi ils viennent régulièrement au Bénin pour chercher notre qualité. Notre qualité est recherchée. Le conseil que j'ai à donner d'abord, pas seulement aux producteurs, mais à toute la famille, c'est de prendre contact avec le CNCQPT Bénin pour pouvoir connaître réellement, à partir du producteur, la qualité qu'il veut envoyer, à partir de l'acheteur, la qualité qu'il achète, et à partir de l'exportateur, la qualité qu'il exporte, qui revient facilement au pays de connaître réellement la valeur béninoise sur le plan international.